Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où je vais répondre à la question de Joël qui me demande si l'hypnose par visioconférence ça fonctionne. Alors, je pourrais très bien réduire ma réponse à oui, ça fonctionne. Mais bon, du coup je vais expliquer pourquoi, parce que c'est vrai qu'on a l'impression que par caméra ou par écran interposé, les choses ne seraient pas les mêmes. Alors certes, effectivement, il n'y a pas le même rapport et le même contact quand vous êtes dans un bureau en face à face que quand vous êtes derrière un écran, mais en tous les cas, cela n'affecte en rien la réussite de la séance. Puisque au final, ce qui compte, c'est ce qui se passe réellement quand vous êtes en état d'hypnose. Alors, comment vous expliquer, comment vous convaincre que ça fonctionne bien? Quand je vous reçois dans mon bureau, on fait connaissance, je vous pose des questions, je vous explique comment fonctionne l'hypnose, ce que c'est de l'hypnose si vous ne connaissez pas, et puis bien évidemment après je vous fais la séance. Pendant la séance d'hypnose, pour ceux qui savent ce que c'est, je vous parle, je vous dis certaines choses, je vous fais des suggestions, et vous de votre côté vous vous laissez porter. Je n'ai pas besoin de vous toucher, il n'y a pas de contact physique avec vous, et, ou alors dans des cas extrêmement rares, et une fois que c'est fini, je vous fais revenir, et puis on discute quelques instants, vous me réglez et vous partez. Quand on fait une visio, on fait la même chose, c'est-à-dire que au lieu d'entrer dans le bureau, vous vous connectez sur le logiciel que nous avons choisi, nous échangeons quelques instants, je vous explique de la même manière ce que c'est que l'hypnose, comment fonctionne l'hypnose, et puis je vous fais la séance d'hypnose. Et à la fin, on débriefe et là vous me direz comment je fais pour vous payer. Vous me payez quand même, vous m'envoyez un chèque, vous me faites un virement, il n'y a pas de souci. Donc au final, on fait exactement la même chose. Ce qui va changer, c'est le lieu dans lequel vous allez le faire. Alors, quand vous venez dans le bureau, vous êtes dans un lieu extérieur que vous ne connaissez pas. Parfois, vous êtes un peu stressé parce que c'est une nouveauté pour vous. Et donc, parfois, le faire chez soi, dans son canapé, dans un fauteuil ou dans sa chambre, ça peut être beaucoup moins stressant pour certaines personnes parce qu'ils sont dans un environnement qu'ils connaissent. Souvent, ce qui se fait peur, c'est oui, mais si ça plante, si jamais il y a un problème de réseau, et comment on fait, etc., etc. Bon, la première chose qu'il faut savoir, c'est que quoi qu'il arrive, vous ne pouvez pas rester coincé dans un état hypnotique. Donc, quand bien même je vous plongerai en état d'hypnose et on aurait une coupure, au bout de 5, 10, 15, 20 minutes grand max, vous rouvririez les yeux et vous auriez bien compris qu'effectivement vous m'avez perdu en cours de route. Donc c'est pas très grave, ça en soi ça ne change rien. La deuxième chose, vous allez me dire, oui mais si jamais je me sens pas bien ou s'il se passe quelque chose, j'aurais tendance à vous dire que voulez-vous qu'il se passe? Et j'interviendrai de la même façon que vous soyez en cabinet ou que vous soyez par chez vous. C'est-à-dire, mon outil de travail, c'est ma voix, et c'est ce que je vais dire. Donc ma voix, qu'elle soit en direct ou qu'elle soit à travers un écran, ça ne change strictement rien. La seule différence qu'il y a, ce sont des considérations matérielles. La première, effectivement, il faut que vous soyez équipé et bien équipé. Un ordinateur, une connexion internet, un bon micro, une bonne caméra. Parce que moi, j'ai besoin de vous voir, j'ai besoin de vous entendre. J'ai pas besoin de vous voir de plein pied. Ça, c'est pas important pour moi. Mais j'ai au moins besoin de voir le haut de votre corps. La deuxième chose, il faut que vous puissiez vous ménager 1h15, 1h30 de tranquillité chez vous ou dans l'endroit où on fait la visio. Donc c'est vrai que si chez vous il y a les enfants ou quoi que ce soit, c'est pas très pratique. Donc je veux dire, la deuxième contrainte, c'est que quand vous venez à mon bureau, vous êtes sûr que personne ne va vous déranger. Quand vous êtes chez vous, vous prenez vos dispositions pour que personne ne vienne vous déranger. Quand bien même vous seriez dérangé, un livreur qui sonne à la porte ou que sais-je, pas grave, vous avez deux solutions. Soit vous ignorez et on continue la séance, ou soit vous rouvrez les yeux, vous allez ouvrir, vous vous rasseyez et je repars là où je m'étais arrêtée et ça ne change strictement rien.
Et puis, la dernière chose, il faut que vous soyez à l'aise au final, il faut que vous vous sentiez bien. Parce que bon, dans le bureau, il y a l'ambiance qui fait que généralement les gens finissent par se sentir à l'aise. Chez vous, mettez-vous dans un endroit où vous vous sentez bien. Je vous déconseille de vous allonger sur votre lit, il y a forte chance que vous vous endormiez. Quand bien même vous vous endormiriez, c'est pas très grave au final, vous finiriez bien par vous réveiller. Donc vous voyez, il n'y a pas forcément de différence. Je dirais la seule différence, elle est physique. C'est-à-dire que d'un côté, vous allez me voir en vrai, mais de l'autre, vous allez me voir à distance. Mais d'un côté, vous allez me voir masqué, et de l'autre, vous me verrez sans masque. Certains préfèrent. Et puis de toute façon, aujourd'hui, avec la distanciation physique, et voilà, on ne se touche plus, on ne se serre plus la main, on ne se fait plus la bise, ok, d'accord. Alors c'est vrai, il y a certaines personnes qui préfèrent quand même obtenir un lien physique, un vis-à-vis, et je les comprends. Mais sachez qu'aujourd'hui, travailler par visio, au final, c'est exactement la même chose. À partir du moment où il y a ce lien de confiance entre nous, et je fais exactement le même travail en visioconférence que lorsque vous êtes dans mon bureau. Et puis, il y a quand même du point positif à faire de la visio. Déjà, vous n'avez pas la route à faire pour venir me voir, et vous n'avez pas la route à refaire quand la séance est finie. Deuxième chose, certaines personnes se sentent un peu fatiguées après une séance et elles ont envie de se poser, mais du coup comme elles sont à mon bureau, il faut qu'elles reprennent la voiture, elles vont faire 2-3 courses, elles vont peut-être chercher les enfants, etc., etc. Quand vous êtes chez vous, une fois que la séance est terminée, si vous avez envie de prendre 15-20 minutes pour légumer dans votre canapé ou rester dans votre fauteuil et juste profiter encore quelques instants des effets de la séance, vous pouvez le faire. Et puis, il y a certaines personnes qui, étant donné le contexte actuel, préfèrent ne pas sortir parce que ce sont des personnes fragiles et vulnérables et veulent rester en sécurité, auquel cas, ne pas sortir de chez vous et faire les consultations en visioconférence, bien évidemment, c'est le meilleur pour vous. Et puis, je dirais la chose la plus sympathique pour moi, c'est que la visioconférence fait complètement disparaître la notion de distance. C'est-à-dire que quand vous venez à mon cabinet, vous n'allez pas faire 4 heures de route pour venir me voir. Ou pourquoi pas, certaines personnes l'ont déjà fait. Mais en visio, on peut travailler de n'importe où dans le monde, de n'importe quel pays, et ça c'est quand même extraordinaire. Et ça vous permet d'avoir accès à une multitude de professionnels, parce que si vous n'êtes pas satisfait de ceux qui sont à proximité de chez vous, vous pouvez aller les chercher beaucoup plus loin, et c'est sûr que sur la toile vous trouverez votre bonheur. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Il n'y a aucune différence sur la réussite d'une séance entre le présentiel et le distanciel. Les résultats sont tout à fait les mêmes. Voilà, et bien écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.